Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur la notation internationale. Car il y a deux systèmes de notation des notes et donc on va voir les deux aujourd'hui. Commençons par la notation que vous connaissez bien, on ne va pas rester longtemps dessus parce que tout le monde connaît ça par cœur. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et après ça recommence, hein, bien sûr. La notation internationale qui est très utilisée actuellement utilise plutôt des lettres. Alors ça n'a rien de plus moderne ou plus ancien, hein, ce sont deux systèmes concurrents, parallèles, qui se recoupent sans se rejoindre. Je dirais que géographiquement et même culturellement, la notation do, ré, mi, fa, sol, la, si se rattache au monde catholique, alors que la notation A, B, C, D, E, F, G, H se rattache plutôt au monde protestant. Évidemment, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir normalement. Pour comprendre ces deux systèmes, je vais vous dessiner un rond et puis je vais écrire les notes, ça sera plus simple. Je vais maintenant écrire les notes que vous connaissez bien. Je commence par Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Je vais maintenant utiliser la notation internationale. Vous allez voir que ça se recoupe sans se rejoindre. Voici donc, ça commence là. A, B, C, D, E, F. Coup de chance, hein, c'est le même. G. A noter cependant que pour des raisons historiques, les Allemands et seulement les Allemands, B pour eux c'est si bémol et H ça devient le si. Voilà. Mais bon, au niveau international, B c'est si. Voilà. Il n'y a que chez les Allemands et encore dans la notation classique, je crois qu'aujourd'hui, hein, si on cherche des partitions, il y aura forcément marqué B, ça sera forcément si. C'est devenu très rare de voir marqué H. À noter que comme les notes deviennent des lettres, les lettres peuvent devenir des notes, donc des petits malins se sont amusés à continuer et à écrire des musiques avec les lettres de leur nom. Et un qui ne s'est pas privé, c'est Jean-Sébastien Bach, avec les lettres de son nom. Donc B, si bémol, A, La, C, Do. Et le H, hein, ça fonctionne en Allemagne, le H, ça devient un si. Donc il a fait une musique avec ces lettres-là, mais on peut faire ça avec n'importe quelle lettre. Il faut juste continuer A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, jusqu'à Z. Il n'y a pas de souci. Alors, si nous retournons à notre gamme et à notre piano, évidemment, ça change pas mal de choses quand on joue dans cet ordre-là, dans la notation internationale. Donc voici la notation tout à fait normale, hein. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà, notation internationale. Donc vous allez voir, c'est pas la même chose. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. On obtient d'ailleurs une gamme mineure, hein. Continuons sur la notation internationale. Quand sur une partition que vous trouvez par exemple sur internet et que vous avez les paroles, il y a une chanson et au-dessus de ces paroles, des fois, souvent, il y a une sorte de codage des accords, il y a marqué A, B, C, D, E, F, G. C'est ce que je viens de dire, mais comme ce sont des accords, souvent par convention, chaque lettre correspond à un accord. Normalement, si rien n'est précisé, c'est un accord majeur. Donc si vous voyez marqué A, c'est-à-dire qu'il faut jouer par exemple sur votre guitare un accord majeur de La. Donc, sur la guitare, si vous voyez marqué A, donc c'est un accord de La majeur. Et vous voyez qu'on a besoin de trois notes qui sont là, c'est pour ça qu'il y a trois doigts d'ailleurs, en quelque sorte. Je joue mon accord de La majeur. Et non pas seulement la note La qui est ici. Si vous voyez marqué B, ça sous-entend un accord de Si majeur qui est là.
C'est un accord barré. Hein. Donc il y a les trois, c'est les mêmes hein, en fait. Ce sont les trois doigts qui sont là, on les décale d'un ton. Donc on passe de La à Si. Je barre parce que la guitare, sinon ça va jouer faux sur les autres cordes. Et j'obtiens un accord de Si majeur. Si vous voyez marqué C, on a donc un accord de Do. L'accord de Do sur la guitare, le voici. C'est donc un accord de Do majeur. Il y a donc trois doigts, hein, vous voyez. Un doigt sur l'accord de Si, un doigt sur l'accord de Ré et un doigt sur l'accord de La. Donc ça c'est un Do majeur. S'il y a marqué Ré, c'est ici, voici un accord de Ré, donc c'est un accord de Ré majeur, hein, c'est sous-entendu, trois notes. Voilà, on est dans la case 2 et dans la case 3. S'il y a marqué E, ça veut dire donc un accord de Mi majeur. Alors l'accord de Mi majeur en guitare, le voilà. Donc nous avons un doigt sur l'accord de La et un doigt sur l'accord de Ré et un doigt sur l'accord de Sol dans la première case. Voici maintenant l'accord de Fa, qui fait que tous les guitaristes arrêtent de jouer de la guitare. Le voici parce que c'est un accord barré, la guitare n'est pas très bien prévue pour jouer cet accord de Fa. Donc en fait c'est un accord de Mi majeur décalé d'un demi-ton. Et comme je suis décalé d'un demi-ton, je suis obligé de barrer la première case. Voici un accord de Fa, majeur évidemment. S'il y a marqué G, ça veut dire que c'est un accord de Sol. Le voici, l'accord de Sol. Donc, case 2 et case 3. J'ai un doigt tout en haut hein, sur l'accord de Mi grave, j'ai un doigt tout en bas sur l'accord de Mi aigu, et j'ai un doigt dans la deuxième case sur l'accord de La. Poursuivons sur la notation internationale. Donc nous avons vu A, B, C, D, E, F, G. Pas de problème, et on sait que s'il n'y a rien d'autre marqué, ce sont des accords majeurs. Maintenant, il y a souvent d'autres notations et je vais vous les expliquer l'une après l'autre. Donc, si vous voyez marqué un petit M, dans ce cas-là, il va falloir jouer un La mineur. Si vous voyez marqué, par exemple, BM7, alors B c'est Si, M c'est mineur, ça ne change pas, et ce 7, c'est donc le 7e degré. Alors qu'est-ce que c'est que ce 7? Il faut compter sur ses doigts. Donc à partir de B, donc Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Il faut donc qu'il y ait un La en plus du Si. Voici ce que contient un accord de Si mineur 7. Il y a un Si, le La c'est la 7e, il y a toujours la tierce, c'est le Ré, et la quinte, c'est un Fa dièse. Voici une notation qui embête un petit peu les personnes quand ils voient marqué C, M majuscule 7. C'est une notation internationale pour dire, attention, il y a effectivement une 7e, mais cette 7e va être majeure. C'est-à-dire que c'est la note qui est juste avant le Do. C'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est un Si. Alors si vous voyez écrit, par exemple, D sus 4, donc D c'est Ré, hein, ça ok, on peut l'avoir sur n'importe quelle lettre, ce sont des accords suspendus. Parce que, donc un accord majeur et un accord mineur, c'est la tierce, la troisième note qui va faire si l'accord est majeur ou mineur. Si je joue ni l'une ni l'autre, et que je joue la note qui est juste à côté, juste après la carte qui est là, on a l'impression qu'effectivement cet accord est suspendu, qu'il n'est ni majeur ni mineur. Voici les composants de cet accord suspendu, Ré, Sol, La. Donc en fait normalement ça serait Ré, Fa dièse, La. On décale une seule note et l'accord a l'air tout à fait suspendu. Alors sur une guitare, à quoi ça ressemble un accord de Ré 4 par exemple hein. Donc voici l'accord de Ré. On entend tout en bas le Fa dièse ici là. Donc, comme il n'y a qu'une seule note à changer, le Fa dièse devient un Sol, je rajoute mon petit doigt qui est là, voilà. J'entends un Sol, et donc ça change tout, l'accord n'est ni majeur ni mineur, écoutez bien. Voilà, je suis passé d'un accord suspendu, ni majeur ni mineur, à un accord majeur, qui se repose par terre, hein. Il y a un principe de tension et un principe de détente. C'est très fréquent, hein. Alors continuons avec les autres chiffres hein, finalement. Alors qu'est-ce que ça veut dire le 2 hein? C'est un peu comme le 4 ou le 7. Donc chaque note a un numéro.
qui est considérée par rapport à la première, hein, le E ça veut dire Mi, donc 2 ça veut dire Fa. Donc ça veut dire que dans cet accord, il y aura un Mi et un Fa qui seront joués en même temps. Alors évidemment, dans cette notation internationale, on peut aussi avoir des dièses et des bémols. Donc c'est le même accord que tout à l'heure, l'accord de Fa, sauf que là c'est le Fa dièse, je vous le montre tout de suite. Donc voici l'accord de Fa, barré en première case. Donc si je veux un Fa dièse, je me décale d'une case, je transporte tout ici, et je joue. Donc voici la notation des accords diminués. Voilà, par exemple, ça c'est un Sol diminué. On peut trouver aussi cette notation-là avec un moins. Ça veut dire Sol diminué. Alors j'explique maintenant ce qu'il y a dans un accord de Sol diminué. Alors j'en profite pour rappeler qu'un accord majeur, c'est donc une tonique, c'est-à-dire le nom de la première note, la tierce, donc par exemple Sol, La, Si, donc c'est pour ça qu'il y a un Si, et il y a une quinte, Sol, La, Si, Do, Ré, voilà, ça c'est un accord de Sol majeur. Dans un accord de Sol mineur, il n'y a qu'une seule note qui change, c'est qu'on passe de Si en Si bémol. L'accord est donc, parce que la tierce est appelée mineure dans ce cas-là. Qu'est-ce que c'est un accord de Sol diminué? Eh bien, il y a aussi une nouvelle note qui va se retrouver bémolisée. Donc nous avons toujours notre Sol, ça c'est normal. Nous avons un Si bémol, car c'est un accord mineur. Et nous avons en plus un Ré bémol. Voilà, c'était la petite vidéo du jour sur la notation internationale. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur la page KFG Piano Solo sur Facebook pour poser une question. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, bonne semaine à tous.